est 14h54. Merci d'être avec nous en direct sur Radio J dans le Grand Journal. Bonjour monsieur le grand rabbin Bruno Fison. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. On a le plaisir de vous retrouver tous les jeudis après-midi dans cette émission. Vous nous parlez cette semaine d'Ouman, l'une des villes certainement d'Ukraine les plus connues dans les communautés juives dans le monde. Et vous vouliez notamment nous expliquer la teneur des discussions que vous avez eues avec l'un des rabbins de cette ville. Oui, j'ai eu la chance d'avoir un contact avec le Rav Chaim Barour, qui est le Shaliach Chabad à Ouman. Alors, il n'y a pas que des Bretslav à Ouman, il y a aussi des Chabad. Il y a des Chabad partout. Et donc, il m'expliquait la situation des Juifs. Il y avait 200 familles, tout de même, juives qui habitaient Ouman. La plupart ont été évacuées. Alors, les femmes et les enfants, pas les hommes. Comme vous le savez, les hommes sont réquisitionnés. Ils sont partis, la plupart, sur Lviv, Lemberg, l'ancienne Lemberg. Certains même sont passés en Pologne. Mais il reste une présence juive à Ouman. Le tombeau du Rabbi Nachman n'est pas abandonné. Il y a quelques courageux qui maintiennent la présence, d'autant plus que des réfugiés continuent à affluer, à arriver de Kiev vers le nord, sur une sorte de plaque tournante, en espérant que les forces russes ne viendront pas bombarder ce site sacré, ce lieu si extraordinaire et si fort pour notre histoire. Et on l'espère avec vous. Un mot peut-être sur la figure de Rabbi Nachman de Bretzlav. Absolument. Alors, Rabbi Nachman de Bretzlav, c'est l'arrière-petit-fils, du Baal Shem Tov. Et il est né d'ailleurs à Medjibotch, le lieu de la sépulture du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Alors, il a une vie assez rocambolesque. Il part en Israël très jeune. On est en 1798. Il arrive à Haïfa. Il est même mêlé au siège de Akko, de Saint-Jean d'Acre, par les troupes de Napoléon. Il retourne en Europe de l'Est, dans l'Ukraine, et il arrive là-bas à Breslov, et il s'installe comme rabbin de Breslov en 1802. Alors pourquoi Breslov? Le terme de Breslov, c'est intéressant. On fait un jeu de mots avec l'hébreu. Lev Bassar, si on mélange les lettres du mot Breslov en hébreu, ça fait Lev Bassar, le cœur de chair, contrairement au cœur de pierre. Celui qui a un cœur de pierre détruit, celui qui a un cœur de chair est tendre et a de la compassion. On a bien besoin dans la situation actuelle. Alors, il a un disciple très connu qui est Rabbi Nathan de Bretzlav. Donc, Rabbi Nachman, son disciple, c'est Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan de Bretzlav va prendre sa succession et il sera d'ailleurs enterré à Bretzlav. Par contre, évidemment, Rabbi Nachman, lui, est enterré à Ouman. Pourquoi à Ouman? Parce qu'en 1810, il lui arrive des tas de mésaventures. Il perd son épouse très jeune, sa maison est incendiée et il décide de se rendre à Ouman où il va passer les quelques derniers mois de sa vie. Alors pourquoi à Ouman? Parce qu'à Ouman, il y a eu un massacre de juifs par des Cosaques. Entre 2000 à 20 000, on ne sait pas exactement, juifs ont été massacrés par des Cosaques. Et le lieu de sépulture de cette fosse commune, Beth Achaïm, il a insisté, il a dit, ça sera là où je serai enterré. Et c'est là, effectivement, où se trouve le tombeau du Rabbi Nachman. Il va décéder à l'âge de 36 ans de tuberculose. Donc, vous voyez, le 4e jour de Soukhot. Donc, vous voyez quelque chose d'assez terrible. Et il a promis, et c'est là, pardon, oui. Je vous disais, non, quelques mots, il nous reste quelques secondes, monsieur le rabbin Fison, sur son héritage spirituel. L'héritage spirituel, absolument, eh bien, c'est la prolongation de la chassidoute avec la domination de la joie, du courage. C'est lui qui a dit, le monde est un pont étroit et il ne faut pas avoir peur de le traverser. Et puis aussi l'idée de la hitbodedut, c'est-à-dire du dialogue direct entre l'homme et le Créateur. L'héritage est immense, l'héritage de Rabbi Nachman, pas seulement pour les disciples de Bretzlav, mais pour l'ensemble du peuple juif. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Bruno Fison, pour cet hommage, d'une certaine manière, à Rabbi Nachman de Bretzlav. Je rappelle le titre de votre dernier livre paru aux éditions Transmettre, Et Dieu créa l'animal. Shabbat Shalom, et à jeudi prochain, nous serons Purim. Radio J, 14h-15h, le grand journal, Steve Nadjar. Radio J.